Voilà, donc on est réunis aujourd'hui sur juillet pour remettre les prix Épicure 2022. C'est un bon cru, c'est un bon cru. Au départ, nous avions 7 équipes, donc à peu près 25 personnes. Dans les critères d'évaluation, la créativité, l'innovation, l'esthétique, la présentation du projet, le travail d'équipe, et en dernier, vraiment en dernier, celui-là en dernier, le potentiel économique. L'idée, c'est de voir un petit peu quels sont les potentiels à Epsilon à travers de la créativité, sortir un petit peu de ces zones de confort. Et on est toujours chaque année très très surpris de la capacité des gens à créer, à avoir des idées. Et vous avez présenté les projets, franchement, les uns et les autres, au niveau du jury, on est toujours assez impressionnés par la qualité du travail, par la recherche. Au départ, on est parti sur 2 prix, le prix Épicure et le prix du jury. Et il y a un projet qui nous a vraiment plu à tous, unanimement, je dirais, sans se consulter, dès que la porte s'est refermée, on a tous eu l'envie de pouvoir mettre en avant aussi ce projet-là. J'appelle Tom. On va faire simple. Voilà, à un moment donné, j'avais 20 paires de chaussures. C'était problématique. C'est pas très courant pour un homme. Chacun ses passions. Et j'ai eu l'idée de faire un meuble à chaussures en bois carbone parce que ce mélange est assez harmonieux. Il y a eu quelques projets les années précédentes qui étaient sympathiques. Donc voilà ce qui en est sorti, un meuble pliant. Donc, une fois fermé, le principe c'est qu'en fait il est totalement à plat pour le verrouillage. C'est tout simplement encore du carbone. Donc c'est une lame de carbone qui vient juste à se verrouiller sur le bois. Il y a également des patins antidérapants, donc les effets en impression 3D. Le deuxième prix a été remis à Mathieu, Mickaël et Nathanaël pour le parcours d'équitation. Alors nous, notre projet, nos compagnes font de l'équitation. Et quand on discute avec elles, on s'est rendu compte que les sauts d'obstacles sont souvent très lourds et très compliqués à manipuler. Donc le but, ça a été de créer un saut d'obstacles qui va pouvoir répondre à leurs besoins pour essayer de les favoriser au maximum et les simplifier au maximum leur travail, quoi. Donc le but, donc les enfants en carbone, c'est avant tout la légèreté, mais c'est aussi le fait de pouvoir le manipuler simplement, l'installer rapidement, ce qui aujourd'hui leur prend quand même pas mal de temps. Le prix Épicure 2022 est attribué à l'équipe Chaumet et compagnie. Yann, Delphine et Anthony pour le système de grippe de mur d'escalade. Merci beaucoup, on est vraiment très heureux, très émus même de gagner ce prix. C'est une prise d'escalade, peut-être que les anciens reconnaîtront un petit logo. Notre but, c'était d'utiliser les restes de résine, s'intégrer complètement dans la production pour tout ce qui est matériaux recyclés. Là, notre avantage concurrentiel par rapport à toutes les prises qui existent dans le monde, c'est qu'on aurait les seules prises fabriquées en résine époxy. Ça, c'est vraiment unique au monde. Et ça permet d'avoir des prises qui durent 5 fois plus longtemps. Ils les changent tous les 3 ans, par usure, sur les frottements des doigts et des pieds tout simplement, qui font que les prises s'usent. Nous, avec des résines qui permettent d'avoir une dureté bien supérieure, une résistance au frottement bien supérieure, on permettrait du coup d'allonger la durée de vie des prises. Puis on a plein d'idées à partir de ça, à exploiter. On va aller encore plus loin et on veut vous présenter quelque chose encore plus grand. Aujourd'hui, une fois de plus, beaucoup de créativité. Bien sûr, ce que je vois, c'est qu'il y a des choses qui s'élargissent et la créativité, c'est vaste. Donc à vous d'aller encore plus loin. Comme Yann le disait, ne vous fixez pas de limite. On n'est pas dans une réalisation qui a pour but de créer de la richesse ou de l'économie. Ce n'est pas l'objectif de ce concours. Ce concours, c'est de vous faire développer votre envie, votre désir de créativité qui est peut-être même loin de ce que vous faites habituellement. Donc ne soyez pas brimés ou bridés par un quelconque désir de réalisme ou même de concrétisation. Et on le voit avec tous les produits qu'on a vus là. Au-delà du produit, ce qui compte, c'est cette démarche qui a été menée. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pas que le produit en lui-même. C'est la démarche que vous allez générer autour de l'idée du produit et de votre façon de le développer. Voilà. Donc c'est un jeu. Je le redis tous les ans. Ce n'est qu'un jeu. Et dans les règles du jeu, il n'y a pas que la finalité.
Il y a aussi la manière, l'état d'esprit, comment vous êtes organisé. C'est donc tout ça qui vous permet aussi de vous développer individuellement et collectivement à travers ce jeu. Donc moi, je vous félicite et puis je vous encourage bien sûr à continuer sur cette voie-là parce qu'il y a une richesse personnelle qui est la vôtre, qui est incontestable, mais il y a une richesse collective aussi parce que là, en faisant ça, vous pouvez rendre des grands services à l'entreprise.